En Bezrat Hashem, on va continuer donc le Sha'arei Kedusha. Alors, on avait vu ensemble la première partie et la porte numéro 1. Alors, il faut savoir que en fait, dans le Sha'arei Kedusha, la première partie, elle va expliquer ce que c'est que la Neshama de l'homme. Il faut savoir que la Neshama, elle est en partie rentrée dans l'homme. Donc on avait vu que les mitzvot qui n'étaient pas respectés allaient entacher la neshama. Comment expliquer ça? On sait qu'il y a 365 mitzvot négatifs, c'est-à-dire 365 interdictions, et 248 mitzvot positifs, 248 commandements qu'on doit faire. Ensuite, le Rav Chaim Vital nous dit que l'homme lui-même n'est pas son corps. L'homme est une âme qui est incarnée dans le corps. De même que dans le corps, il y a 248 organes. Donc si on compte, par exemple, il y a l'œil droit, l'œil gauche, etc. Et qu'il y a 365 nerfs. Donc, par exemple, le nerf qui va donc de la moelle épinière à la tête, un autre qui part du cerveau à la tête. Donc si on compte tous les nerfs et les vaisseaux sanguins aussi, on arrivera à 365. Bien de même que il y a donc, je répète, 248 organes et 365 nerfs et vaisseaux, de même qui se mettent dans ces nerfs, dans ces vaisseaux et dans ces organes, la neshama, qu'il va appeler ici l'âme intellectuelle, nefesh ha-sichlit. Elle entre dans le corps, et donc le corps est le vêtement pour l'âme. De même que chaque organe donc, va être un vêtement pour l'âme, et donc l'âme aussi aura 365 vaisseaux et nerfs, et 248 organes. Très bien. Maintenant, sachez, donc on reprend le texte. Sachez qu'après le péché d'Adam Arishon, donc le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Entre guillemets péché, parce que c'était quand même voulu par Hachem, qui fut de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Son âme et son corps, ainsi que tous les mondes, furent également mélangés, chacun avec le bien et avec le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la neshama de l'homme et dans le corps de l'homme avant la faute, il n'y avait que du bien. Et après, il y a eu le mal et le bien qui ont été mélangés. Pourquoi? Parce que l'étude de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne le dit pas ici, mais il y a un avis qui dit que c'est parce que c'était avant Shabbat. Quand c'est pendant Shabbat, s'il avait attendu Shabbat, ça n'aurait pas fait ce mélange. En tout cas, le fait qu'il ait étudié cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui soit dit en passant, il le dit après, aussi dans d'autres livres, c'est ni plus ni moins que la halakha. D'accord? Ça ne veut pas dire que la halakha, il ne faut pas l'étudier, chas v'shalom. Ça veut dire que la halakha, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est-à-dire faire la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est la halakha. Ok? Donc, à partir du moment où il a mangé de ce fruit, alors son corps aussi, et sa neshama aussi. Donc la neshama, là, il parle de l'âme intellectuelle. Attention, pas la neshama. Il y aura une autre neshama dont on va parler après, mais qui n'est pas, elle, touchée par ce mélange. Ok, donc cette âme intellectuelle, eh bien, elle va être un mélange de bien et de mal. Yetzer hara, Yetzer hatov. Et dans le corps aussi, on a du bien et du mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce mélange? C'est la Zuamat Hanahash.
Hazuama Tanachash, en hébreu, ça veut dire l'impureté du serpent, le venin du serpent. Qu'est-ce qu'il a fait, le serpent? Il a vu Adam et Chava s'enlacer et s'embrasser. Et alors, à ce moment-là, le fait qu'il les ait vus, ça a injecté en eux ce poison. D'accord? Donc, injecté dans Chava et Ève et Adam, et par le mal et l'impureté qu'elle a injecté en eux, elle leur a causé la maladie, l'affliction et la mort de leur âme et de leur corps. Alors, il faudra quand même répondre à une question. C'est que, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le mélange? Est-ce que c'est le fait que le serpent il ait regardé leur relation? Ou est-ce que c'est d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il faudrait savoir. Un coup tu me dis ça, un coup tu me dis ça. Alors il va répondre après, mais c'est important ici de voir qu'à ce stade du texte, on n'a pas la réponse pour l'instant. Et c'est ce qui est écrit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fait d'être regardé par le serpent. Est-ce que c'est la même chose finalement? C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut savoir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en hébreu, ça s'appelle le Etz HaDa'at Tov Hara. Le Da'at, c'est la connaissance. Il faut savoir que le Da'at, ça veut dire aussi la relation entre l'homme et la femme. Donc finalement, on voit ici qu'il y a un lien. Et on voit que le Da'at, qui est une faculté intellectuelle de l'homme, elle va donner de la force dans ce qu'on appelle le Yesod, qui est une autre qualité de la Neshama de l'homme, qui n'est pas une qualité intellectuelle, qui est une qualité d'action. Alors je répète donc, et c'est ce qui est écrit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le mot hébreu pour la mort est répété pour indiquer la mort de l'âme et la mort du corps. Ah, donc en fait, la Neshama, ici dont il parle, c'est-à-dire l'âme intellectuelle, elle a subi une descente, c'est-à-dire qu'en elle, il va y avoir du bien et du mal. Et le corps aussi. Nous allons clarifier ce qu'est cette question du bien et du mal qui a été mêlée. Donc voilà, maintenant, on a posé les bases. L'arbre de la connaissance, le fait de l'avoir mangé, et aussi le fait, peut-être que c'est la même chose, peut-être que c'est pas la même chose, on ne sait pas encore à ce stade-là, d'avoir été vu par le serpent pendant la relation, ça a fait que le serpent il a injecté le venin. Et à ce moment-là, il y a eu un mélange du bien et du mal. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bien et ce mal? Nous allons clarifier ce qu'est cette question du bien et du mal qui a été mêlée. Examiner ce que nous écrivons plus tard dans la troisième partie, les portails 2 et 3, et vous comprendrez ce que nous écrivons dans ce portail. Donc, c'est donc la troisième partie qui va nous expliquer ce que c'est que le bien et le mal. Alors, juste pour comprendre bien exactement, le corps, en fait, c'est la partie la plus extérieure. À l'intérieur du corps, on va avoir une couche et encore une autre couche. En fait, on a 5 couches. On a une couche matérielle et en dessous, on a 4 couches spirituelles. Les 4 couches spirituelles correspondent d'une part au clipote, au mal. Donc ça, c'est en dessous du corps. Et ça, c'est ce qu'il va dire dans la partie 3. Donc on a la clipa. Ensuite, on a les anges. Ensuite, on a la neshama, c'est-à-dire l'âme intellectuelle. Et ensuite, on a la neshama Elokit, le chelek Elokit, c'est-à-dire l'âme divine. Alors je continue juste un tout petit peu parce que là, on n'a pas la réponse. Voici qu'en péchant avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a provoqué ce mélange dans tous les mondes, pas seulement en lui, dans tous les mondes. Il n'y a rien qui ne contienne pas du bien et du mal. Ah, vous voyez, quand je disais qu'on est constitué d'un corps, et à l'intérieur, il y a le mal et en dessous, il y a les anges. Donc en fait, en nous, on a le monde entier. Chaque Béné Adam, chaque être humain, il a le monde entier en lui. Il a une influence sur le monde entier par un principe de résonance, par sa parole, par ses actes et par ses pensées. Par conséquent, le corps de l'homme, qui est formé à partir des 4 éléments inférieurs,
voici qui contiennent aussi le bien et le mal. Et le corps de l'homme est formé du bien des 4 éléments. Terre, eau, air, le vent et le feu. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir et Bezrat Hashem, l'Inéder, on pourra continuer.